Et salut à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Winamax Playback, l'émission hebdomadaire qui vous fait revivre les moments marquants des plus belles tables finales de Winamax. Cette semaine, c'est le main event qui est à l'honneur mais dans une formule très originale. Formule One Day, à l'occasion du Sunday Knockout, notre main event national à 125€ de buy-in est passé en un jour avec en plus des primes au-dessus de la tête de chaque joueur. On va découvrir ensemble, calmons-nous, les heureux finalistes, mais également l'échelle des prix dont ils sont d'ores et déjà assurés. Vous le voyez à droite, tout le monde est garanti de repartir avec un minimum de 2056€, et en plus de ces 2056€ qui vont grimper jusqu'à 11 607€ pour le futur vainqueur, il y a donc les knockouts, les primes. Au-dessus de chaque joueur, il y a un petit cercle rouge, vous voyez la cible, avec une somme à l'intérieur. Quand vous éliminez un joueur, la moitié de cette somme va directement sur votre bankroll, l'autre moitié s'ajoute à votre propre bounty. Ça signifie par exemple, on prend celui qui est au milieu en bas au bouton, Winner, Winner, Poker Dinner, qu'il a déjà remporté à peu près 860€, un petit peu moins, 830€ à peu près en bounty sur sa bankroll, et que vous le voyez, il a un bounty actuel de 885€. Si quelqu'un l'élimine, il remportera donc 442€ sur sa bankroll, et les 442€ restants s'ajouteront à son bounty, etc. Vous connaissez le principe, mais on sait jamais, il y en a peut-être qui découvrent. Blind, 150 000, 300 000, ante à 35 000, c'est énorme. Vous le voyez, les profondeurs, elles ne le sont pas. On a un chip leader nommé, pour les amateurs de tennis bien sûr, vous l'aurez reconnu, le Gilles Simon 7. Alors ce n'est pas vraiment lui. Enfin bon, on a le droit de rêver, on peut se dire que c'est lui, Gilles Simon, qui nous a fait vibrer pour son dernier match à Roland-Garros et qui nous fait vibrer dès à présent en étant en finale de ce magnifique main event en un jour. Vous le voyez, c'est très short du côté de Night Call et Be Careful ici, les deux joueurs en blinde qui disposent de moins de 4 blindes après avoir payé la somme due. Il va falloir, attention, apprendre à nager en eau très peu profonde pour ces deux-là. On découvre la première main de cette finale, c'est la troisième, disputée par nos 7 joueurs. Au bouton Winner, Winner, Poker Dinner, qui se réveille avec un beau dame huître et qui fait honneur à David Iquitaille en faisant tapis directement. Il faut dire que ses adversaires n'ont que très peu et qu'en plus de ça, avec le bounty, il peut remporter un petit peu d'argent en plus de l'argent mort. Bref, il prend les risques avec dame huître off. Il n'aurait peut-être pas fait ça, allez, avec 9 et 2 off, c'est pas forcément any to card, on ne sait pas, mais en tout cas avec dame huître, il estime avoir une main bien assez forte, et évidemment, Be Careful ici avec As-Dame, sans presse de payer, il est largement devant, 73% de chance pour la meilleure main de l'emporter. On va regarder ce flop, 10, 2, 7, attention, il y a deux piques, on a peur des piques, on a peur des straight du côté de Be Careful ici. Le valet qui ne change rien, mais qui donne tout de même gut shot au 9 à Winner, Winner, Poker, Dinner, pour espérer sortir Be Careful ici. Il lui faut donc un 9 ou un 8, tout simplement, il n'y a rien d'autre pour s'en sortir, une dame ne fait pas partie de ses outs. Un joli petit pot tout de même de 9,3 blindes qui revient à Be Careful ici, qui était mourant, exsangue au début de ce coup, et qui, du coup, doit certainement se frotter les mains de pouvoir continuer cette aventure. Attention, Winner, Winner, Poker Dinner qui tombe à 7 blindes, lui en revanche, et ça fait très mal, évidemment, même quand il y a un joueur à 3 blindes. On va pouvoir regarder un petit peu les notions d'ICM également pendant cette finale. Main suivante, la numéro 10 de cette TF. Tout le monde va fold jusqu'à la bataille de blindes. Night Call qui possède 5,4 blindes au début du coup contre les 6,7 de Be Careful ici. Les deux joueurs se retrouvent de nouveau en blinde, c'est une orbite après. Night Call fait tapis bien sûr avec son As-10 off, et là je vous laisse réfléchir, petite musique d'ascenseur dans vos têtes et vous me dites ce que vous faites à la place de Be Careful ici avec Roi 10 suité. Les 3 secondes sont passées, qu'est-ce que vous auriez fait à la place de Be Careful ici? Roi 10 suité, alors évidemment on couvre l'adversaire, mais vous le voyez que de très peu, il nous resterait 1,3 blinde si l'on payait et que l'on venait à perdre ce coup. Roi 10 suité est tout de même une main qui domine largement l'éventail de mains de Night Call ici. Il n'a bien entendu pas que As-10+, pour faire tapis avec si peu de blindes. On estime qu'il va le faire avec tous ses rois suités, avec beaucoup de rois dépareillés. Sans doute avec tous, petit indice, petit spoiler chez vous. Il va le faire avec énormément de 10 suités si ce n'est tous. Il va le faire avec quelques 10 dépareillés. Il va le faire avec des Broadway moins bonnes que Roi 10 suité. On est quasiment en coin flip contre un As X. On est en coin flip contre des pocket pairs inférieurs. En bref, j'ai quand même le sentiment ici que l'on domine suffisamment l'éventail de mains pour payer. Mais le problème, c'est qu'il y a de l'ICM. Vous le voyez, il y a un joueur au bouton Winner, Winner, Poker Dinner qui est tombé à moins de 4 blindes. On n'a pas envie de bust maintenant, il y a tout de même des beaux paliers à 900€, il va choisir de fold.
Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous me le dites dans les commentaires, je compte sur vous comme chaque semaine pour me donner vos avis. Est-ce que vous auriez trouvé un fold courageux à la place de Be Careful ici, ou est-ce qu'au contraire, vous estimez que c'est par manque de courage qu'il a jeté ses cartes? En tout cas, Nightcall récupère ce pot sans aller à l'abattage. Il est ravi, même s'il était dominant, pardon. Je suis sûr qu'il est très content de le prendre, ce pot de 7,2 blindes, pour repasser, vous le voyez, avant-dernier. Il sort un petit peu la tête de l'eau. Main suivante, Very Next End, numéro 11. Et c'est un open shove de Firgil avec une paire de 5. Très bon régulier du site Firgil. 12 big blind, open shove directement avec sa paire de 5 pour mettre la pression sur les tapis à sa gauche, bien sûr. C'est parfait, sauf qu'il y a As-Roi dépareillé chez Nightcall qui vient de remporter ce coup avec As-10 et qui va s'empresser de payer, bien sûr. Pour les mêmes raisons que ce qu'on disait tout à l'heure pour Be Careful ici. Il paye avec son As-Roi en espérant, bien sûr, être en domination contre un As moins bien kické, mais seulement il est contre une paire de 5, ce qui signifie qu'il est en coin flip. Et vous le voyez, il est même légèrement dominé avec 45% contre 54%. La paire de 5 de Firgil qui pour l'instant est devant. 2, 4, 8, ça ne change rien. La paire de 5 qui est toujours devant. Un valet qui ne change rien non plus. 13 petits pourcents de chance pour trouver un As ou un Roi à la river. C'est un 9 de cœur. Et ce pot de 21,3 blindes qui part du côté du régulier Firgil qui fait les affaires de tous les shorts à la table, qui le félicite, qui applaudissent à demain l'élimination de Nightcall, 7ème de ce main event en un jour, 2050 € et seulement 192 € en bounty remporté par Nightcall, qui repart donc plus riche de 2250 €, mais évidemment avec beaucoup de regrets d'avoir perdu ce coin flip qui aurait tout changé pour lui, qui lui aurait tout simplement permis de passer. On va regarder. Il prenait un pot donc de 14, 15,5, 16,4 blindes. Il repassait 3ème en remportant ce pot. Mais là, c'est Firgil qui l'a pris. Et Firgil, grâce à ses 21, 3 blindes, passe tout simplement 2ème. Out chip count, on quitte Nightcall sur cette main. Bravo monsieur, on continue à 6 avec 2928 € empochés pour tout le monde minimum. Main suivante, open shove avec 3,37 blindes, winner pocket dinner qui prend ses responsabilités et fait tapis avec As-3 dépareillé. Be Careful ici, qui lui avait déjà fait beaucoup de mal sur la main tout à l'heure avec As-Dame contre Dame 8, qui trouve une belle paire de valets et 5 blindes et paires de valets, on n'en demande pas mieux, on paye bien sûr. Attention, le 3 qui est trouvé tout de suite par winner poker dinner, il faut un 3 ou un As, un 3 ou un As ou un 4, un 3 ou un As ou un 4. Ouh, on évite les balles du côté de Be Careful qui va éliminer celui qui aurait pu s'en charger tout à l'heure. Winner poker dinner qui va pouvoir retourner sur PUBG, 6ème pour 2928 € et 828 € tout de même remporté en bounty, 3800 € quasiment pour winner. Bravo à vous monsieur, 6ème. On est assuré désormais de 4150 € pour nos 5 joueurs restants et Be Careful revient à 10,4 blindes un petit peu dans la course, un double up, et on est de nouveau très haut dans le chip count. Et tiens, regardez, on parle de double up. Alors les blindes ont peut-être augmenté entre les deux mains. Oui, c'est ça, on est passé à 200-400. Il est tombé à 7,3 blindes, mais il a trouvé une magnifique paire d'as sur cette main-là. Et aïe. Alors cette main-là, c'est vrai qu'en regardant l'ATF, en préparant bien sûr le playback, cette main m'a fait un petit peu mal au cœur. Qu'est-ce que vous en pensez? Always Seen Duke 3. Always Induce, ok, j'ai fini par comprendre son pseudo, excusez-moi. Always Induce, qui avait été très discret jusqu'à là en finale et qui choisit de faire tapis. Alors, c'est intéressant d'un point de vue ICM car il est short stack, même s'il a le même stack quasiment que Be Careful ici. Il doit prendre des risques selon ce que lui dicte l'ICM. Mais est-ce que Roi 4 suité est une main suffisamment forte tout de même pour assumer cette prise de risque ici et prendre bien le spot d'être éliminé? Il est premier de parole, il y a 4 joueurs à parler derrière lui. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que c'est autant de chances d'être payé par une meilleure main que sur Roi 4 suité, mais c'est également une bonne chance quand on se couche, eh bien que derrière il y a de l'action et peut-être qu'on grimpe d'un palier en voyant des joueurs s'éliminer entre eux. Quoi qu'il arrive, il décide de faire tapis avec son Roi 4 suité et vous vous en doutez, Be Careful ici va bien sûr s'empresser de pousser son propre tapis. 17 petits pourcents pour Always Induce avec ce Roi 4 de trèfle mal inspiré, très mauvais timing, mais attention, au poker on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Non, pas du tout sur ce flop, valet 8-5 en plus avec 3 piques, il va falloir trouver un véritable miracle et éviter les piques pour Always Induce. Ça commence dès à présent, il faut un 4, un Roi, il faut un tirage quinte, il faut quelque chose. Ah, le valet qui malheureusement signifie 0%, vous le voyez pour Always Induce, et on termine même en full pour Be Careful ici, qui décidément est le bourreau de cette table. Il élimine un deuxième joueur, Always Induce, éliminé en 5ème position, 4150 € et 950 € en bounty remporté pour un total de plus de 5000 € tout de même. Magnifique parcours pour Always Induce, il aura terminé en chutant. Hélas, il a clairement là, il a petite sortie de route avec ce Roi 4 suité peut-être, vous me donnerez votre avis. En tout cas, Be Careful ici s'envole et repasse à 16,5 blindes, à 4 left, assuré de 5860 €. Il a en plus fait le boulot en bounty depuis le début de cette finale. Bravo monsieur. On passe à la main suivante. Gilles Simon qui min raise
Avec cet As-Dame, il faut savoir, pour avoir vu un petit peu la dynamique, je ne peux pas vous mettre toutes les mains, bien sûr, dans les playbacks, mais sachez que Firgil a été très actif, il a placé quelques 3 bet light, énormément d'open pour se servir de son tapis qui n'est certes que, entre guillemets, de 20 blindes, mais qui permet tout de même de mettre une pression monstre au middle stack que sont XAK, Infocus X ou encore Gilles Simon. Et ça lui a permis de prendre la tête du tournoi, 23 blindes désormais pour Firgil qui trouve ici une paire de valets et dans la dynamique avec l'image perçue, évidemment, il va s'en servir pour placer un 3-bet sizé et non pas un ristil à tapis. Il espère, pourquoi pas induce une bêtise de Gilles Simon avec un As X qui déciderait de 4 bet light ou avec tout simplement une pocket pair dominée qui déciderait de tout mettre pour espérer voler l'argent mort généré par ce 3 bet light, mais sauf qu'il n'est pas du tout light Firgil, il va bien déclencher le 4 bet de Gilles Simon, il paye dans la seconde et il s'aperçoit que finalement ce n'est qu'un simple flip, un setup tout bêtement, il n'y a rien à faire là-dessus, 60% tout de même pour la paire de valets qui est loin devant, mais vous le voyez, 43 blindes au milieu contre 16 blindes et 14 blindes restantes chez les deux joueurs qui se frottent les mains, ils sont coude à coude là les deux, XAK Infocus et Be Careful ici, je peux vous dire qu'ils se tiennent la main en priant pour qu'un des deux joueurs soit busto, pour que Gilles Simon ne gagne pas ce flip, sauf que la dame, Del Flop, pour prendre la tête dans ce pot de 43 blindes, 7 petits pourcents pour Firgil, il faut trouver un valet, et il n'y aura pas de valet, cet énorme coin flip qui s'envole du côté de Gilles Simon 7 qui prend maintenant la tête et clairement une énorme option sur la victoire, Firgil tombe à pi bébé, 3,14, vous l'avez. Et Gilles Simon qui s'envole à 43 blindes, ça ne fait pas forcément les affaires des shorts, mais ça sent très mauvais pour Firgil. Il faut juste finir le boulot, comme on dit. Main suivante, justement, ce sera peut-être maintenant, car on open quasiment à taper pour Firgil, on se laisse en 0,2 blindes, c'est pour faire taper bien sûr avec un valet 10 de carreau qui est complètement logique. XAK Infocus a un très bon spot ici à prendre puisqu'il peut prendre le bounty de Firgil et en plus l'éliminer, prendre un palier et en plus il a les codes directs pour le faire. Il paye bien sûr avec une poubelle 2 et 3, suité à carreau. Il est dominé dans la couleur de Firgil qui a peut-être un spot pour remonter à 6,4 blindes. 6,4 blindes. Pour l'instant, ça tient. Il faut pas de 2, pas de 3, pas de 2, pas de 3. Oui, monsieur Firgil qui n'a pas dit son dernier mot. 5,5 blindes. J'avais surestimé la taille du pot. 5,5 blindes pour Firgil, et là vous le voyez, il est à un double up désormais de revenir complètement dans la course au titre, pourquoi pas. XAK tombe à 11,6 blindes, Be Careful toujours 14,6, Gilles Simon loin devant avec ses 45 blindes, mais ça peut aller vite au poker, vous le savez. Gilles Simon qui open shove ici pour mettre la pression max au blind, et attention il a 9 et 10 off, et Firgil qui possède une main dominante pour payer en pick blind, 73% de chance de l'emporter avec cette As 10 dépareillé. L'As tout de suite, le roi qui ne change rien, sauf qu'une dame viendrait donner le split, c'est tout ce que ça changerait, le valet n'est pas une dame. 100% de chance pour Firgil, mesdames, messieurs, 12 blindes. Il fallait pas les lui rendre ces 12 blindes à Firgil. On est de retour dans le game du côté de Firgil, Be Careful et XAK Infocus qui doivent cogner sur leur écran. De rage de voir ce joueur survivre alors qu'il était tombé à 2,5 blindes plus tôt. On va se coucher ici, Gilles Simon en bataille de blindes contre les 10 blindes de XAK Infocus qui décide de mettre la pression max avec 7 et 4. On est peut-être de Haute-Savoie, qui sait, une petite dédicace à Flavien Guélan, à Ouvier de Fou. C'était 4 suité, sauf que là on est payé. On est payé par cet As Valet off qui certes, n'a pas envie de se faire éliminer avant Be Careful car il a un plus gros tapis que lui, mais avec As Valet, on a un vrai spot pour prendre un double up qui nous permettra de manœuvrer bien plus intelligemment après et de pouvoir tout simplement jouer son jeu et espérer aller briguer une première place. As Valet qui en tout cas est un très très bon call ici, d'autant plus quand on voit un flop Valet 9-9 double paire pour XAK qui ne craint plus rien sur cette dame turn, 100% de chance pour lui. Attention, Gilles Simon à ne pas quitter le tournoi prématurément comme tu l'as fait sur terre battue, 23,8 blindes pour XAK, 17,5 pour Gilles Simon qui passe désormais deuxième à 4 left alors qu'il était loin devant tout le monde avec 45 blindes il y a quelques mains encore. Main suivante, min-raise de Firgil avec As-Dame suité qui est en train de trap Gilles Simon qui trouve un As-Valet off pour faire tapis, XAK qui se couche et Firgil qui s'empresse de payer. Et balle de match, il peut l'éliminer une deuxième fois, mais cette fois c'est lui qui domine avec 75% de chance. Firgil qui pourrait finir le taf, il l'avait fait tomber à 2,5 blindes. Est-ce que Gilles Simon va finir par perdre contre lui? La dame qui est trouvée tout de suite, attention à As-Roi Dame Valet en attirage gutshot au 10 pour Gilles Simon pour trouver la quinte. Le 10 pour Gilles Simon pour trouver la quinte. Le 4 river, Firgil qui finit le boulot et qui réussit à se débarrasser de son ancien bourreau. Il n'y a pas de némésis, mon petit pote, je n'ai pas abandonné. T'as cru que tu m'avais eu, mais c'est jusqu'à la dernière plume qu'il fallait me plumer. Firgil qui élimine, mesdames, messieurs, Gilles Simon 7, 5860 € et 2217 € en bounty, plus de 8000 € tout de même remportés par Gilles Simon. On ne peut que féliciter la pugnacité, la ténacité, Relentless Firgil qui n'a rien lâché et qui élimine le quatrième. Nous sommes sur le podium, mesdames, messieurs, Firgil, Be Careful ici et XAK Infocus X.
Bonne chance à tous les trois. Avantage Firgil à l'entame de ce podium. Allez, l'avantage qui s'est un petit peu rétréci, les blindes sont désormais à 300 000, 600 000, on a 20 blindes contre les 9 blindes de Be Careful. Firgil en bataille de blindes qui fait tapis directement roi 8, on va décider de payer chez Be Careful ici, qui estime que Firgil va avoir des mains suffisamment de fois dominées pour pouvoir payer avec roi 8 off, et vous le voyez, s'il y a 7 et 5 dépareillés dans la range de Firgil, il a certainement raison, Be Careful ici, c'est un très bon call. As, dame, 7, aïe aïe aïe, on a trouvé le 7, un valet, allez, un 8, un roi, un 10, pour sauver la peau de Be Careful ici. Roi 8, 10. Roi 8, 10. Oh, le 7 qui double et ça fait brelan pour Firgil 100%. Et il élimine un nouveau joueur. Et cette fois-ci, c'est Be Careful ici qui a fini par craquer. Il était short stack au tout début de la TF, vous en souvenez tout à l'heure. Il avait pris un beau double up, il ne peut être que fier de ce résultat. Tout de même, médaille de bronze, 8250 € et 1362 € remportés en bounty pour un total de donc 9600 € pour cette troisième place. Bravo, bravo, Be Careful, mesdames, messieurs. Heads up, duel entre Firgil et XAK in Focus X. Firgil qui pour l'instant nous impressionne de son parcours, XAK in Focus est plus discret, mais il a le mérite d'être présent, l'efficacité qui est souvent récompensée au poker. Attention, main suivante, la première de ce heads up que nous allons décortiquer, une paire d'as pour XAK. Pour bien commencer, il va limper le trappeur, c'est checké en big blind par Firgil qui a été bien inspiré de ne pas placer une mise en bluff ici, 8 et 2 off, qui va trouver seconde paire. Attention sur ce flop 10, 8, 3, c'est checké, miser une blinde, check call logique de Firgil, un roi qui ne change rien, 4,2 blindes au milieu, on mise un tiers du pot du côté de XAK Focus, c'est également payé par Firgil. La river est un 2, qui donne 2 paires à Firgil. 2 paires à Firgil, 7,5 blindes au milieu. Il va miser un tiers du pot, 2,48 big blind et XAK qui va certainement réfléchir, est-ce que j'ai suffisamment de value ici avec la flush qui rentre, toutes les 2 paires qui me battent pour relancer en valorisation. Il faudrait qu'il ait un roi bien kické pour le payer. Firgil ici, il estime peut-être que ce n'est pas suffisamment le cas et que quand il relance, il va s'isoler contre des meilleures mains. Il décide de juste payer et c'est très très bien senti de la part de XAK. Cette paire d'as n'a pas tenu à la river, les 2 paires de Firgil qui lui permettent de grimper à 37,7 blindes contre 13,4. On a 3 fois le tapis de notre adversaire, ça semble plier cette affaire pour Firgil qui aura fait preuve d'une belle réussite sur cette finale. On open shove directement derrière avec cette paire de 3 peut-être pour en finir. C'est payé par le roi 8 off de XAK, on est un coin flip parfait. Ouh, le roi qui est trouvé. Attention, 3, 4, 5, 6, le 7 n'est pas joué, il donnerait quinte max à XAK, ce sera donc un 3 ou un 2 pour sauver Firgil et lui permettre de remporter ce tournoi. Non, première balle de match dans l'eau, double faute monsieur Firgil, le coin flip est remporté par XAK in Focus X et attention, mine de rien, il lui permet de repasser tout simplement devant 27 blindes à 24 désormais, main suivante numéro 63, on va avoir un limp avec 3 et 10 suité contre le 8 et 10 de pique de XAK. Wow, on a plutôt bien floppé chez Firgil et attention, il y a seconde paire tout de même pour XAK, ça va être check, miser une blinde, check call bien sûr, c'est logique. Oh, le 10. Ouh, le 10 qui donne 2 paires à XAK, attention, ça peut coûter cher cette affaire. Check, misé, 3 quarts du pot par Firgil qui ne s'embarrasse plus et qui fait les bons sizing pour aller chercher un pot size bet river, sauf qu'avec 2 paires XAK va directement faire tapis et c'est payé bien entendu dans le millième de seconde. Le 4 de pique ne changera rien et on s'échange de nouveau les tapis, 31 blindes désormais pour Firgil qui repasse gros favori. Et avec As-Valet, attention, on va peut-être en finir. C'est limpé, c'est tapis, c'est payé bien sûr. As-Valet contre Roi-Dame. As-Valet contre Roi-Dame. Oh la dame, mais c'est pas vrai. Mais c'est un chat ce type, il a 9 vies. XAK qui vient trouver une dame pour se sortir de ce pétrin et remporter l'énorme pot de 26 blindes qui lui permet de repasser devant Firgil. Et attention, Firgil qui se laisse tomber avec l'augmentation des blindes à 400 000, 800 000. Il est tombé à moins de 5 blindes. Dame, valet, suité, limpé, c'est tapis payé dans la seconde bien sûr et on domine. Et attention, 85% de chance pour XAK de conclure. Il faut un 10 et uniquement un 10 ou peut-être un 2 pour faire 2 paires ou un as pour faire 2 paires et partager. Non, le valet, c'est fini. C'est fini, j'ai mal à mon Firgil. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mal à mon Firgil. Il termine runner-up pour 11 606 € et 4 220 €. Un total donc de 15 800 € remportés par le runner-up. La médaille d'argent, mais la médaille d'or ira bien autour du cou. Mesdames, messieurs, de XAK in Focus X avec 11 600 € et 9 575 €. Remporté en bounty, un total donc de 21 000 et quelques euros, c'est bien sûr 21 000, un petit peu plus, par XAK in Focus. L'efficacité, la discrétion au service de XAK, Firgil qui aura fait lui les montagnes russes, qui aura vécu énormément d'émotions et qui termine donc par remporter ce main event, format un petit peu particulier, knockout en one day. Il a eu beaucoup de succès, un prize pool total de 175 000 € et donc un grand vainqueur nommé XAK pour plus de 21 000 €. Bravo à lui et vraiment bravo à Firgil car il nous a régalé.
Et voilà, j'espère que sa patience, sa résistance, il n'a jamais baissé les bras même quand il est tombé tout en bas de l'échelle des chip count, eh bien vous le saurez vous. Désormais, rien n'est jamais perdu, il faut s'accrocher à ses jetons jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. J'espère que vous avez passé un excellent moment en compagnie de nos finalistes. Vous n'oubliez pas comme d'habitude de laisser un petit like à la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mais je suis sûr que c'est déjà fait bien sûr, car je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Playback. J'espère que ce sera 7 d'entre vous que je commenterai sur la table finale que j'aurai sélectionnée. D'ici là, portez-vous excellemment bien, profitez bien du soleil de l'été qui arrive, travaillez bien pour ceux qui bossent bien sûr, pas de folie sur les tables, n'oubliez pas, le poker est et doit rester un jeu, amusez-vous, prenez du plaisir, progressez, apprenez. Et puis peut-être que vous aussi, vous serez sous les projecteurs de Playback. Comme d'habitude, vous connaissez la formule. À la semaine prochaine. Et d'ici là, un gros GL aux tables. Ciao tout le monde, à la prochaine.